Il n'y a pas de son parce que Lily a oublié son micro. Donc Lily, vous ne l'avez pas entendu. Et pourtant, c'est écrit en grand. Ici, voilà. C'est écrit en grand. Namour, n'oublie pas le micro. Voilà. Na. Donc, je disais, coucou à tous et à toutes. Coucou Vivi, coucou Caro, coucou Mika, coucou Papa, Seboué, coucou Astrid, coucou Vivi, coucou Véro, coucou Stella, coucou Gigi. Coucou à tous et à toutes. Coucou, je pense que j'ai dit coucou à tout le monde. Coucou Camille. Ah, ah, Caro. Ah, c'est moi dans toute ma splendeur, hein. Ah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche depuis qu'on s'est vu samedi. Et pour ceux qui m'ont vu jeudi, eh bien, non, vendredi. Depuis vendredi, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'airco qui va là, j'ai le ventilo qui va là. Comment vous dire? Week-end de folie. Eh bien, c'est très bien. Oui, Caro, t'as vu ça? Et en plus, il l'a mis sur Facebook, sur son compte privé, et il l'a mis aussi sur Instagram, et il a cité ton pseudo. Je lui avais dit que c'était toi, au moins il savait. Laisse tourner les ventilateurs. Mais en fait, ce qu'il y a, coucou Maryse, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que j'aère le plus possible mon pauvre PC, parce que il carbure. Et là, comme j'ai les deux écrans qui sont mis, je vous avoue que il chauffe moins quand on est comme ça en stream, que par rapport au fait quand on joue, il pompe beaucoup plus. Mais quand il fait chaud, forcément la température elle monte vite, et du coup je préfère faire attention et aérer. Betty, t'as bien raison. Bonsoir général. Au moins on a dit bonsoir à tout le monde. Donc ici, on se retrouve pour la nouvelle lune. La nouvelle lune qui est le 28. Alors pourquoi je vous fais le live aujourd'hui? Parce que tout simplement, ça tombe jeudi. Et jeudi, ça aurait été trop tard pour faire le live nouvelle lune. Il aurait fallu que je le fasse le mercredi, et j'aurais dû intervertir les lives de jeu et le live normal. Donc j'ai préféré faire le live nouvelle lune aujourd'hui. Mercredi, on fera le live de jeu. Jeudi, on fera le live sur la colère, non, sur la peur, excusez-moi, qui était prévu la semaine passée. Oui, c'est ça, Véro. Je pense que c'est important qu'on fasse ce live. Je pense que si j'ai décidé de le faire maintenant et pas avant et pas après, c'est que vraiment, je pense qu'il y a urgence vis-à-vis des situations que l'on vit dans nos vies respectivement, mais aussi au niveau de tout le monde. Tout le monde vit pour certaines choses dans la peur, et je pense que c'est important de mettre le doigt dessus. C'est ça, Caro, c'est exactement ça. Et c'est ça qui m'a vraiment décidé à le faire avant celui de la colère, parce que je pense qu'il est encore plus important. Après, la semaine d'après, on étudiera l'enquête tous ensemble, celle qu'on a fait samedi. D'ailleurs, comment vous rappeler, pour ceux qui étaient là, comme je me suis fait manger par les moustiques. Eh bien, en fait, c'est un euphémisme. Gigi et Magali ont pu constater de mes blessures de guerre. Comment vous dire que les moustiques ont été plus forts que moi. Ouais, je suis d'accord. Coucou Cornaline. Oui,
En effet, moi aussi, je trouve que c'est chouette de le faire ensemble et c'est beaucoup mieux. Et après, je vous avoue que je me casse pas la tête. Je fais plus de montage pour les enquêtes. Avant, je faisais des montages, etc. Maintenant, en fait, je mets le générique, puis je mets l'enquête, et puis je mets le débrief juste derrière. Et les gens qui ont envie de tout regarder, regardent. Tous ceux qui ont envie de juste regarder l'enquête et pas le débrief, eh ben, libre à eux. Mais moi, je mets tout ainsi. C'est plus des briques, c'est des cratères que tu as. Moi non plus, Véro. Moi non plus. D'accord, ok. Et comment ça se fait elle a plus les notifications, comment, Mishka, Betty? Sur Twitch, l'écran est noir et blanc. Noir et blanc. Comment ça, noir et blanc? Non, je suis en couleur normalement, je suis pas en noir et blanc. Je sais que je suis née en 69 et qu'à l'époque c'était noir et blanc, mais je ne veux pas revivre dans le passé. Ghislaine, t'es là. Ah, Vivi. Lily, ton enquête de samedi, tu ne l'as pas encore mise sur YouTube? Non, Stella, je ne l'ai pas encore mise sur YouTube parce que je la mettrai seulement quand on aura fait l'analyse ensemble. C'est ce que je viens de dire. Bon, tu veux bien écouter, s'il te plaît, ou laver tes oreilles. J'ai dit que maintenant, je ne mettais plus les enquêtes sur YouTube tout de suite. J'attends qu'on ait fait le débrief. Mika. Mika et Ghislaine, ils me font rire, ils me déconcentrent. En fait, je vais mettre. Je fais l'enquête, on fait l'enquête, je mets l'enquête avec le générique, et droit derrière, je mets le débrief que l'on fait ensemble avant que tout aille. Attendez, parce que j'ai ma lampe qui va tomber là. J'ai pas envie d'avoir une catastrophe. Attendez, j'arrive. Ah, je vous mets sur pause, j'arrive. Si j'avais prévenu Mimi qu'on irait en forêt, elle vient du futur. Hmm. Ben non, avant elle venait ici avec son compte, c'était Christiane. Donc elle venait, Betty. Donc je ne comprends pas. On est mis en pause, on est si épuisant que ça. Non, c'était juste parce que ma lampe allait tomber. Si tu veux, j'ai une lampe sur pied là-bas que j'allume quasi jamais, pour ainsi dire. Mais en fait, elle est face à la fenêtre et il y avait du vent et le vent s'est pris dedans et elle est penchée. J'ai pas envie qu'elle tombe sur mon écran PC. Ben, en fait, on s'est enfoncé dans la forêt et encore Véro, normalement, on devait aller plus loin que ça. Parce que quand on avait été avec
avec l'homme de l'ombre, on avait repéré un autre endroit où on aurait été, qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que celui où on a été. Oui, au pire, elle réinstalle Twitch, hein. Je ne peux faire que ça. Maintenant, je mettrai le live sur YouTube, mais je ne sais pas s'il sera mis ce soir. À voir la vitesse où YouTube va le charger. Bon, allez, ça fait 10 minutes qu'on blablate. Donc, ouais, le temps que je fume ma clope et que je vous mette déjà sur pause à peine commencé. Un endroit sans chien ni moto. Oui, alors ça, punaise, franchement, le chien, ça allait encore, mais la moto, c'était vraiment, j'avoue, énervant. Lily vient à la maison, parfois c'est bizarre ici. Si t'étais plus près, Vivi, je le ferais. Je le ferais avec grand plaisir. Ah, Mika. Tu lui dis, Betty, de tout désinstaller et de tout réinstaller. C'est qu'il y a un bug avec Twitch ou alors qu'il y a une mise à jour à mettre et qu'elle n'a pas mise tout simplement. Ça, c'est possible aussi. Téléportation. Bon, donc, on va parler de cette fameuse nouvelle lune qui sera le 28 juillet. Ce ne sera pas vraiment une mauvaise nouvelle lune parce que ça sera une nouvelle lune avec des opportunités inattendues. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé au niveau des nouvelles lunes et des pleines lunes. Et oui, annonce du bon. En fait, Astrid, je ne peux annoncer que la vérité. Je ne peux pas annoncer des choses qui sont fausses. Mais ça sera une nouvelle lune où il y aura des opportunités qui vont être inattendues. Donc, quelque part, il n'y aura rien vraiment de mauvais. La nouvelle lune, ce sera une nouvelle lune en Lion et elle va coïncider avec Mercure en carré, avec Uranus. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune, mais aujourd'hui, je suis passée par toutes les émotions. Alors, c'est possible, parce que ça, je vous l'ai déjà dit bien souvent, les effets des lunes, que ce soit la nouvelle lune ou que ce soit la pleine lune, vous les avez au moins 2-3 jours, voire 4 jours avant. Donc, c'est possible que vous en ressentiez déjà les effets. Mika, je sais, hein, Vivi est venue chez moi. Je peux te dire que elle a fait une révérence à la maison. Elle m'a vraiment fait rire. Donc, la signification de la nouvelle lune de juillet, c'est elle sera orientée vers une nouvelle inattendue et un changement soudain. Donc, c'est possible qu'il y ait des changements qui s'opèrent et que vous ne vous y attendiez pas du tout. Mais oui, Véro, hein, bien sûr. Ah, attendez, faut que j'éteigne mon... Attendez. Il faut que j'éteigne mon Facebook parce que sinon, je vais recevoir des notifs toutes les 5 minutes. Voilà, tac. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Donc, je disais donc que, en fait, ça va être cette nouvelle lune-ci, elle va être axée justement sur des nouvelles inattendues et sur un changement qui va être soudain. Donc, forcément, c'est quelque chose dont on ne s'y attend pas. Non, c'est pas que pour les lions. Bien évidemment, c'est pour les lions, mais ça va interagir sur tous les signes comme d'habitude. Maintenant, il y a certains signes qui vont être plus touchés que d'autres. Coucou ma petite Fanny. Coucou Mimi. Mais dites-vous que ça ne va pas être une mauvaise nouvelle lune. Donc, voilà.
Dans l'astrologie de la nouvelle lune, donc on peut rendre les énergies de cette lune vont peut-être vous rendre un peu plus nerveux, un peu plus impulsif. Alors, si vous avez... Ah, d'accord, ok. Oui, donc du coup, c'est possible qu'il ait une nouvelle inattendue ou un changement qui se présente dans sa vie. Ça, c'est possible, parce que s'il est lion, forcément, il est plus sensible d'être touché que par les autres. Par contre, n'oubliez pas que si vous avez le lion dans votre signe ascendant ou dans votre signe solaire, ça peut jouer aussi. Donc, vous pourriez être un peu plus nerveux, un peu plus impulsif. Alors, je vous avoue que personnellement, je suis contente que ce soit en lion, parce que étant déjà pas mal impulsif, si je l'étais plus, je ne sais pas ce que ça pourrait faire. Mais si vous restez ouvert d'esprit, et ça c'est assez facile et flexible, eh bien vous pourrez profiter des opportunités de la croissance et de la prospérité de la nouvelle lune qui sera en trigone en Jupiter. Donc ne vous fermez pas à toutes les idées. Soyez ouvert d'esprit et ne soyez pas avec deux œillères comme ça, carrées, parce que alors là, vous ne verrez rien passer. C'est vrai que de voir une lune, ça peut donner des émotions fortes, surtout si elle est bien fermée. Ça va, ma choupie? Mais comme ils sont lions tous les deux, ça va pas être triste. Ah, oui, aussi, Gigi, ça va pas être triste. Alors, là, en plus, ça va. Je pense que ça sera plus ou moins au moment où tu vas aller, hein, parce que je pense que c'est le 3 que tu y vas. Donc, comment te dire que bah, les énergies seront encore là. Mais bon, coucou Julie. Mais la nouvelle lune, elle sera donc en Lion. Et il y aura une forme d'aspect trigone bénéfique avec Jupiter, justement. Et il va avoir quand même une légère influence, mais celle qui va être la plus forte, ça va être celle qui vient de la planète Mercure, qui sera en carré avec Uranus. Donc il n'y a pas de conjonction d'étoiles fixe majeure avec cette nouvelle lune. Et c'est pour ça que ça va se faire molto et tranquillo. C'est ça. C'est le 28. C'est le 28, oui. Coucou Eria, comment vas-tu? Oui, Julie, mais c'est pas une mauvaise nouvelle lune, hein. Donc, non problemo, ça devrait bien se passer. Gardez l'esprit ouvert et ça, tout ira bien. Alors, la nouvelle lune en trigone à Jupiter n'a qu'une légère influence, mais elle devrait quand même travailler au niveau de la bonne humeur, au niveau de l'enthousiasme, au niveau de la confiance en soi et de la bonne fortune. Des opportunités de croissance personnelle, spirituelle et matérielle peuvent justement provenir justement d'études, de voyages, des affaires et du droit. Tout ça, ça peut en faire partie. Ça va, merci Réa. Tu n'as pas trop chaud? Vous n'avez d'ailleurs pas tous trop chaud dans l'ensemble, parce que je sais que par endroits, il fait extrêmement chaud. Alors parfois, cet aspect peut vous rendre satisfait et confortable, que vous ne profitez justement pas des opportunités qui se présentent à vous. Vous ne vous en rendez pas compte. Pour vous, ce n'est que logique, donc vous le prenez pour acquis. Donc ne prenez pas tout pour acquis. Dites-vous que si quelque chose de bien vous arrive, eh bien que tout simplement, c'est parce que vous avez fait les efforts qu'il fallait pour y arriver. Ah, ça y est, tu as eu de la pluie. Ah bah écoutez, super. Alors, il y aura peut-être pour certains une mauvaise communication et des malentendus qui pourraient entraîner des désaccords. Donc, une pensée précipitée,
la confusion qui augmente le risque de faire des erreurs, de dire de mauvaises choses ou d'offenser les autres. Réfléchissez donc à 2 fois avant de faire une déclaration audacieuse et vérifiez d'abord, si vous avez des projets de voyage, faites attention et dites-vous: «Bah, peut-être que en fait, c'est pas trop le moment pour moi de partir». Regardez bien à ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ne prenez rien à la légère et si vous avez des choses à dire, bah, soit vous mettez des gants, soit, vous prenez sur vous et vous faites en sorte que ce soit dit, mais de manière, comment je vais vous dire ça? Pas de manière irascible, que ce soit dit gentiment, pas nécessairement avec méchanceté ou que ce soit trop sec. Vous devez rester quand même flexible et ouvert d'esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va vraiment être essentiel pour vous pour faire face à cette influence. Lilith est plus cadrée. C'est parce que je me laisse aller. Euh, Comment rester flexible d'esprit et ça sera l'essentiel vraiment pour faire face à la nouvelle lune qui va arriver là maintenant. Du côté positif, ben, vous avez une plus grande capacité à voir les choses sous un angle différent. Ta commode est belle, mais elle ne dit pas grand-chose. Et ça peut conduire justement à des idées originales, à des changements et des pensées créatives, des rencontres qui pourraient être fortuites. Non, 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 pas du tout, Betty. Et peut-être aussi des amitiés qui vont se renforcer ou des amitiés qui vont être passionnantes, que vous vivez déjà, qui sont également possibles. Oui, c'est ça, allez doucement quand même, Lily. Mais non, mais en fait, je me suis allée. Je vais m'embrouiller avec vous. Ah, Caro, vous allez me faire pleurer. Vous ne le verrez pas parce que en fait la gamme elle est plus haut que le sol. Donc tout ce que vous verrez, c'est rien du tout. C'est ça, Gigi. Ah, mais vous êtes pas possible. Mimi, il faudra prendre une chaise longue. Ah, vous êtes de mauvaise langue. Vous êtes mauvaise langue, bande de vilains. Alors, Mercure sera en carré avec Uranus, donc c'est la principale influence de la nouvelle lune en Lion, justement. Donc, il y aura des nouvelles et des interactions inattendues qui sont possibles. Les gens risquent d'être plus nerveux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en restant ouvert d'esprit, tout va bien se passer zen. Alors, je vais pris cette fois-ci les horaires pour plusieurs pays parce que je me suis dit, je suis un peu bête parce que je dis toujours pour la France, mais il faut quand même savoir que la France, la Belgique, le Québec, Londres, etc., ils peuvent regarder le live par exemple et se dire, ben, pourquoi nous, c'est pas dit. Donc, à Paris, ce sera à 19h54. Au Québec, ce sera à 12h54, le 28. Hein. À Bruxelles, ce sera à 20h54. Donc, il y a 1 heure de différence entre la France et la Belgique quand même. À New York, ce sera à 13h54. À Londres, ce sera à 18h54. Et à Sydney, ce sera le 29 juillet à 3h54.
Ouais, mais Charles, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Ah, Gigi. Alors, cool, je vais régler ma montre. Merci, Lily. Heureusement que la caméra n'est pas au sol, Lily. On t'appellerait mini pouce. Oui, mais Paris reste la France, Vivi. C'est joli en plus, Paris. Paris la nuit, c'est très joli. Tu racontes des bêtises. Et tu vas encore avoir Vivi sur ton dos. Non, c'est rien. Elle s'est trompée, Vivi, entre toi, Choupi, et avec Betty. C'est pour ça. La caméra au sol, on verrait que les genoux. Vous êtes vilain. Vous êtes vilain. Je ne vous lis plus, voilà. Je ne vous regarde plus. Non, c'est beau, Paris. C'est beau. D'ailleurs, Eria, je ne sais pas si elle est encore là, mais Eria, elle habite à Paris. Et elle vous dira qu'il y a des quartiers qui sont très beaux. Évidemment, si vous allez à Versailles, excusez-moi, mais Versailles, c'est magnifique. Oui, c'est pollué. Mais ça, c'est comme partout. Vous savez, si vous allez dans toutes les grandes villes, c'est pollué. Bon, allez, on passe aux horoscopes. Ah, merci, Choupi, c'est possible. Écoute, je vais te dire franchement, avec les grosses chaleurs, on mange pas grand-chose, hein. Coucou, coucou ma chérie. Oui, hein, ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment magnifiques. Maintenant, si vous voulez avoir des petites poupées comme ça, vous vous adressez à Caro sur Instagram. Je ne saurais pas vous mettre son profil sur Instagram, mais Jojo l'a mis. Et vous pouvez aussi la trouver sur Facebook. Oui, voilà, les concombres, c'est que de l'eau en plus. Et oui, mais en fait, c'est venu bêtement, je t'expliquerai. On a discuté avec Caro et c'est comme ça que bah, il les a reçus en fait. Parce que je savais même pas qu'on lui avait laissé sur les bras. Mais oui, moi aussi j'aime bien les concombres. Alors, de quelle poupée je parle, si tu veux? Caro sait faire des petites poupées, enfin des petits. Voir, je sais pas vous expliquer comme ça. Si vous voulez, je les mettrai dans le groupe Facebook ou sur Discord. Elle fait des petits nounours en crochet, des licornes. Ah ben oui, bah attendez, je vais vous montrer, j'en ai une. Suis-je bête? Oh là là, mais qu'est-ce que je fais des bêtises, moi. En fait, elle fait des petits trucs comme ça. Voilà. Moi, j'ai un petit dragon, vous voyez. Et en fait, elle avait une petite poupée, comme les petites poupées vaudou. Et elle avait fait aussi Baphomet, voilà. Et du coup, quand elle m'a dit qu'elle les avait fait, qu'on lui avait pas pris, euh, eh bien, tout simplement, je lui ai dit, ben, garde-moi les, on va les envoyer à Jojo et je te les paierai tout simplement, hein. Et puis voilà. Et après, quand Caro a préparé la boîte et tout, elle lui a rajouté un livre qu'elle avait sur la magie, au cas où ça l'intéresserait.
Et du coup, il suffit que vous demandiez à Caro et elle peut vous faire toutes sortes. Il y en a sur Discord, hein, elle en avait mis sur Discord. Elle avait fait des petits hippos, non pas des hippos, elle avait fait un petit croco pour une de mes amies parce que sa petite fille adorait les hippopotames, non, les crocodiles. Elle a fait un peu toutes sortes. J'ai pas Discord, mais c'est pas grave, je le mettrai sur Facebook, je le mettrai sur le groupe Choupi. Je le mettrai sur le groupe mais sinon, vous voyez, hein, ils sont tout à fait, ils sont tout jolis, tout mini. Oui, c'est ça. Eh ben, vous demandez à Caro, c'est Caro Colia sur Facebook et vous lui faites un MP ou sur Insta. C'est comment sur Insta, Caroline attendez, je vais vous dire ça. Attendez, et je vais vous dire ça de suite. Je veux un mignon. Ah ben. Alors, sur Instagram, mais elle ne fait pas que ça, hein, elle fait aussi des tableaux. Attendez, je vais voir sur Instagram. Attendez. Alors, sur Instagram, son pseudo, c'est fait-du-bas, main-du-bas, Caroline. Voilà, ça c'est son pseudo. Et ça, c'est les petits qu'elle a fait. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Oh, mais il est con ce téléphone. Attendez, j'essaye de les diriger pour voir si vous saurez les voir. Sinon, au pire, vous allez voir sur Insta et vous les verrez. Voilà. Il y a la petite poupée là et le petit Baphomet par là. Mais c'est pas grave si t'as pas Insta, je le mettrai sur le groupe Facebook. Vous inquiétez pas. C'est juste pour les personnes qui veulent passer par Insta, parce que sur Insta, vous verrez, elle fait des dessins, etc., etc. Ah, merci Angel, tu me sauves parce que je n'ai pas Insta sur mon PC, donc du coup, voilà. Angel vous a mis le lien de son Instagram. Voilà. Alors, on va quand même continuer. Ce moment étant passé. Oui, à la Messenger. À la Messenger. En tout cas, merci Angel, t'as assuré, merci beaucoup. Au moins, vous pouvez la joindre soit sur Facebook, soit sur Instagram. De rien, Caro. Et vous pouvez aussi la joindre sur Discord, hein. Pour ceux qui sont sur Discord, vous allez voir dans je ne sais plus quel dossier elle avait mis, mais elle avait mis les dessins qu'elle faisait. Je pense qu'il y a un côté artistique ou je ne sais plus quoi. Et elle avait mis toutes les créations qu'elle avait fait, les petites peluches, etc. Donc, vous devez trouver. Quoi qu'il arrive, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur Discord. Donc voilà, vous devez la trouver n'importe où, mais vous devez la trouver. Qu'est-ce qu'elle a mis, Cornaline? Oui, tu devrais les mettre dans le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cornaline que... Ah, c'est parce qu'elle a mis un lien. Ah oui, ne mettez pas de lien. Si vous n'êtes pas modérateur,
Ne mettez pas de lien parce que le bot, il va directement vous punir en fait. Et je peux rien faire contre le bot en fait. Ah ben, voilà. Merci Angel. Non, non, ne mettez surtout pas de lien. Au pire, vous envoyez un lien à, vous l'envoyez à Angel ou vous l'envoyez à Ghislaine ou à Stella, mais ne mettez surtout pas de lien parce que pouf, direct. Bon, on vient à nos horoscopes quand même. Oui, en voulant bien faire, mais bon, le bot, c'est une précaution en fait, Astrid, ce bot. C'est juste en cas où il y aurait des personnes qui seraient mal intentionnées, qui viendraient mettre des liens. C'est pour ça que le bot, il les supprime et qu'il bloque la personne 120 secondes. Coucou Séville. Alors, nos horoscopes. Le bélier. Alors, le soleil et Mercure en lion vont faciliter le déplacement des conflits que vous avez vécu ces derniers temps. Donc, si vous avez eu des conflits dans votre vie, ça va s'atténuer. Il y a quelque chose qui s'est bloqué ou alors la perspective d'aventure nouvelle atténue les pensées négatives. Donc, certains natifs du bélier, coucou Joël, comment vas-tu? J'ai cru que tu avais disparu, je t'ai même perdu de mes amis Facebook. Je ne sais pas où tu es passé. Ça me fait tout bizarre en fait, je pensais que tu avais complètement disparu. Euh, Donc certains natifs du bélier peuvent se sentir débordants d'énergie, l'envie innée de compétition et va vous inviter à concourir avec tous les exploits que vous pourriez faire. Donc si vous avez des envies particulières, vous devez vraiment en profiter. Pour les taureaux, si l'électricité provoquée par l'approche de Mars à Uranus, qui va être très forte, pourrait être tangible pour vous tous, donc pour tous les taureaux. Les plus concernés seront quand même les taureaux du deuxième décan. Et si vous n'avez pas encore compris ce qui entrave votre évolution, ben, il y a un imprévu qui va peut-être arriver dans votre vie et qui va vous faciliter justement à découvrir ce que vous cherchez depuis pas mal de temps. Pour les Gémeaux, ben, vous vous sentez courageux, vous vous sentez fort, prêt pour de nouvelles expériences. Vous avez un grand désir d'aimer et d'être aimé aussi. Votre corps et votre âme demandent de l'affection et de la tendresse. Et à la suite d'un événement assez récent, au cours d'un voyage par exemple, ou d'une information que vous avez reçue, vous avez pris connaissance d'une sorte d'éveil au fond de vous, un éveil intime qui pourrait vous troubler ou vous pousser à un isolement, à une sorte d'isolement. Donc si vous en éprouvez le besoin, faites-le parce que c'est parfois bien de se mettre en retrait et de regarder ce qui se passe autour de soi pour avoir une meilleure vision des choses. Pour les cancers, eh bien, il y aurait peut-être des imprévus qui pourraient vous secouer. De toute façon, c'est ce qui est prévu pour la pleine lune, pour la nouvelle lune ici. C'est des imprévus et des opportunités. Donc, donnez un grand coup d'accélérateur à votre vie et poussez-vous à développer les projets que vous aviez déjà commencé et que vous avez laissé un petit peu sur le côté. Oui, je me suis coupée des réseaux sociaux ces derniers temps, besoin de revenir à l'essentiel, famille, amis. Ah bien, c'est très bien. Sauf que moi, je me suis demandé où tu étais passé, Joël. En fait, je me suis dit, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Parce que je te dis, je t'avais plus du tout dans mes amis Facebook, je t'ai plus vu dans le groupe, je te voyais plus ici, plus nulle part en fait. Et je me suis dit, waouh, j'espère qu'il lui est rien arrivé en fait. Ça va, Sylvie?
Mais parfois, on est obligé de le faire, hein. J'avoue que je peux vous comprendre, hein. Si vous avez besoin de le faire, faites-le, hein. Faites-le. Pour le lion, ben, en fait, c'est je repars de moi-même, telle pourrait être votre devise à cause de la nouvelle lune de votre signe. C'est un vaste chantier pour l'instant. Donc, pour essayer de comprendre comment structurer une action qui pourrait se dérouler dans les 12 prochains mois, il est indispensable vraiment d'avoir en tête quel genre de personne vous avez envie d'être, quel genre de personne vous allez choisir d'être, ce que vous voulez représenter dans la société, la place que vous occupez publiquement dans le monde, parce que le monde, pour le moment, il y a pas mal de choses qui sont assez compliquées et du coup, bah, ça peut vous mettre un peu en retrait, sauf que vous devez absolument prendre une place qui vous est due quelque part. Exactement, je suis d'accord avec toi, Caro. Pour les vierges, votre sens de l'analyse et votre capacité d'observation se déplacent sur un vaste terrain glissant des profondeurs de l'âme. Donc le passé, s'il revient, ben, va vous offrir matière à réflexion. Il y a quelque chose avec laquelle vous voudriez bien peut-être vous réconcilier, une histoire peut-être de famille, un secret que vous voulez mettre en lumière, des choses de ce genre-là. Et cette fois, c'est pas votre corps qui a besoin d'un rituel de nettoyage, mais votre histoire de vie et de cœur. Ça va, je vais bien, juste un peu, un- j'ai eu un coup de déprime. Ah, ça, faut faire attention. Mais dis-toi que ça va aller, hein. Et si tu as besoin, tu sais que qu'on est là et que vous pouvez compter sur moi. Je pense que tu avais même rejoint Discord. Bienvenue à toi. J'ai pas eu le temps de lire. Ah ben, Mamou Dila, c'est ça? Bonsoir et bienvenue à toi sur le stream. Alors là, pour les balances, bonne nuit, ma choupie, prends soin de toi, je te fais des gros bisous. Oui, ça me touche pour les vierges. Ben voilà, tu vois. Alors, pour les balances, la nouvelle lune en lion, c'est une nouvelle lune qui va favoriser tous les types de création, d'expression individuelle sans limite ni censure. Demande à vous qui êtes toujours très équilibré de vous déséquilibrer dans la formulation de vos rêves, dans vos projets et dans votre ambition. Donc vous allez peut-être être un peu bouleversé avec tout ça parce que bah, le signe de la balance aime bien être en équilibre et bien évidemment ça peut être compliqué. Écrivain, c'est pas grave, tu peux rester comme un écrivain. Attendez, j'ai loupé un truc. Eh bien, écoute, si tu es écrivain, il n'y a aucun problème. J'ai des amis écrivains, donc il n'y a aucun souci. Ah non, ça va pas être possible parce qu'il n'y a que mes modos. Mais si tu veux, tu peux aller rejoindre mon Discord et publier dans mon Discord. Ça, c'est tout à fait possible. Oui, je me doute, ma choupie. Pour les scorpions, la nouvelle lune vous demande de prendre vos responsabilités et de décider ce que vous aimeriez vraiment réaliser, ce que vous aimeriez changer dans le domaine qui vous appelle à accomplir et à manifester votre grandeur. Donc si vous avez des projets, bien allez-y. Nous savons que vous êtes quelqu'un d'assez énigmatique. Non, pas nécessairement avec une adresse mail aussi, Cornalie. Et que si certains d'entre vous ont le goût de tout ce qui est théâtral,
Eh bien, d'autres préfèrent tisser leur stratégie dans l'ombre. Donc, quoi qu'il en soit, il est temps que vous vous mettiez en place et que vous vous occupiez sous le soleil créateur du lion. Pourquoi il me demande si j'ai un PayPal? Si tu vas dans mes options, j'ai un PayPal, oui, mais je vois pas le but en fait. Voilà. Alors, l'horoscope du Sagittaire, ça sera une nouvelle lune qui pourrait vous pousser à élargir vos connaissances dans le monde. Euh, Vous aurez des déterminations importantes visant à élargir votre façon de vivre et votre façon de voir les choses. Non, les horoscopes sont vraiment très bien. Euh, et aussi agrandir vos convictions spirituelles. Donc, elles vont vous amener à prendre des décisions parfaitement en accord avec votre façon d'être, votre façon aussi de concevoir la vie. Et ça va bien se passer. Ça pourrait être même des expériences qui pourraient être des complices idéales justement pour cela. Pour le Capricorne, eh bien, la nouvelle lune va vous mettre face à vous-même. Si jusqu'à aujourd'hui, vous avez évité d'avoir à scruter votre existence en profondeur pour voir si et comment vous avez changé, eh bien, ce n'est pas une punition tout simplement. Même si c'est pas toujours facile de se regarder dans le miroir, mais un bilan courageux pour enfin se débarrasser de ces poids hérités du passé, de l'éducation, de la société qui vous empêchait d'évoluer, eh bien, vous allez enfin le faire. Eh bien, écoutez, moi, je l'ai fait avant. Je l'ai fait avant la nouvelle lune, bizarrement. J'ai commencé à le faire la semaine passée. Donc voilà, j'ai voulu changer plein de choses et si je l'ai changé, eh bien, c'est juste parce que j'en avais besoin. Oui, dis-moi, Vivi, pose-moi ta question. Pour les Verseaux, eh bien, si c'est l'occasion de faire entrer quelqu'un dans votre vie, non merci Vivi, ça ira. Je suis juste passée en coup de vent, je repasserai, je suis juste loin présent sur les réseaux en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, j'aime toujours votre groupe paranormal, des bis, à bientôt. Eh bien, prends soin de toi et je te fais des gros bisous Joël et reviens-nous très vite et n'hésite pas à me contacter en privé, tu le sais très bien. Coucou, je vais t'appeler Chacha si tu veux bien, si ça ne te dérange pas. Ce sera plus facile pour moi. Sinon, à chaque fois, je vais écorcher ton pseudo, ça va être horrible. Chachou, voilà, Chachou, c'est pareil. Oui, attends, j'ai pas fini. Donc, si ici, cette période-ci, parce que sinon, moi, je suis la spécialiste, tu vois, où je m'emberlificote avec les pseudos. Donc, une fois qu'ils sont un petit peu trop compliqués, je bafouille et alors c'est la catastrophe. Donc, je préfère. Donc, je dirais chachou et ce sera très bien. Merci beaucoup. Donc, je disais, pour les Verseaux, si vous avez l'occasion de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, ça va être le moment, ça va être l'instant. Qu'il s'agisse d'une histoire d'amour, d'un partenaire commercial ou de quelqu'un qui peut vous conseiller, vous accompagner. Le moment est venu de rencontrer l'autre personne et peut-être de tout simplement vous réconcilier avec cette personne-là. Parce que peut-être que c'est une personne avec qui vous avez eu un froissement ou quoi que ce soit. Oui, j'ai pas choisi le plus facile à prononcer. Oui, en effet. Donc, soit vous allez peut-être
Vous allez peut-être soit renouer un lien avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue et où vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un, mais pas nécessairement une histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, avec quelqu'un avec qui vous êtes en formation, quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un que vous connaissez sur internet, voilà. J'ai eu un bug. Où elle est, Malili? Mais je suis là. Que pour les intimes. Oui, mais moi, je connaissais quelqu'un, c'était Charlène, et on l'appelait Chacha. C'est pour ça que j'ai pensé à Chacha, en fait. C'était pour les Verseaux. Et maintenant, c'est pour les poissons. Donc, la semaine passée, pour les poissons, c'était assez compliqué pour vous. Mais en fait, vous devez absolument vous soumettre à des règles fixes et vous poser des limites. Et dans certains cas, essayer de définir un itinéraire précis. Baliser le chemin pourrait vous aider tout simplement. Si vous avez des choses qui se passent dans votre vie, des expériences qui ne sont pas qui sont agréables, ben, profitez-en à fond. Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est que vous ne prenez pas la vie à l'instant présent. Vous devez absolument être conscient que chaque moment que vous vivez, vous devez le vivre à fond et pas le vivre à moitié ou il faut absolument que vous preniez conscience que c'est important tout simplement. T'as un orage, tu as un orage, Julie? Oui, voilà, carpe diem, c'est ça. Vive l'instant présent. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein. Moi, je dis que c'est pour tout le monde. Il faudrait vraiment vivre l'instant présent. Même si je vous avoue que être tout le temps, être dans le ménage, oh là là, qu'est-ce qui fait noir? Il va tomber une de ces draches. Euh, Quand ça bug, ça fait toujours S, fait F5 en premier. Ça rafraîchit la page et ça règle pas mal de problèmes. Oui, je suis d'accord. Si vous êtes sur PC, oui. Ben, en fait, il a fait très chaud un peu partout, hein. Alors, pour les rituels, ben écoutez, c'est toujours les mêmes. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que ça ne sert pas, enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert pour les personnes qui ne suivent pas mon blog. De l'eau, on est en mode sécheresse dans le nord et on est en restriction. Oui, ici aussi, il manque vraiment de l'eau. Mais vraiment. Et pourtant, il a plu énormément. Alors, pour les rituels, j'en ai. Vous savez qu'il y a le tableau de visualisation. Coucou Emma, comment vas-tu? D'ailleurs, Emma, ne bouge pas parce qu'il y a un truc que je dois faire. Euh, Attends. Hop. Faut que je fasse un truc maintenant que j'y pense parce que, en fait, à chaque fois que tu viens sur mes streams, je vois que tu n'es pas. Attends. Attends. Tac, tac, tac. Attends.
Ça va bien, merci. Et toi? Bah oui, je suis belge. Mais en fait, c'est parce que Camille, elle en a un et pas Emma. Et je trouve que c'est pas juste, en fait. Voilà. C'est ça. Moi, je connais que Drache. Ouais, Hydrache, c'est de la pluie. Ça flotte sévère, mais nous, c'est Hydrache sévère. Ah, voilà. Voilà. Donc, je disais, pour le chèque d'abondance, non, pas le chèque d'abondance, le tableau de visualisation. Donc ça, je vais vous expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. Je vais dessiner. Attention, je vais dessiner. Non, je vais écrire. Hein. Ne vous attendez pas à ce que je dessine. C'est non. Pour vous foutre de moi, c'est niet. Bon, alors. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va aussi mettre hmm, hmm. Non, je ne désignerai pas de mouton. Bon, alors, attendez, je vais faire autre chose que ça. Tac, tac, tac. Attendez. Ah, mais j'ai pas mis ma cam, la blonde. Attendez. Voilà. Alors, donc je disais, vous l'avez dans le bon sens, non? Je le retourne. Voilà. Alors, pour faire le tableau de visualisation, vous mettez une photo de vous ici. Voilà. Vous prenez une feuille blanche, vous prenez un carton, vous faites ce que vous voulez. Coucou Philippe, comment vas-tu? Alors, vous pouvez mettre par exemple l'image d'un nouvel amoureux. Donc, si vous voulez quelqu'un en amour, eh bien, par exemple, vous pouvez mettre une image avec des petits cœurs, avec un jeune homme. Là, vous pouvez mettre l'image d'un travail si vous cherchez un nouveau travail. Là, si par exemple vous voulez déménager, vous voulez une nouvelle maison en vacances, donc c'est très bien. Ah ben c'est super ça. Je suis contente que tu sois en vacances, au moins tu profites enfin. C'est chouette. Philippe, c'est le coq. Mais alors, Vivi, oui, c'est lui qui a eu la carte du coq. Ça le suit, hein, mon beau Philippe, je te plains. Alors, si vous, par exemple, voulez une nouvelle voiture, vous pouvez, par exemple, mettre la photo de votre image, de la voiture de vos rêves. Vous pouvez faire la même chose pour une maison. Si, par exemple, vous voulez déménager, eh bien, vous mettez l'image d'une maison. Vous pouvez aussi mettre l'image d'argent si vous avez besoin d'argent, même si l'univers ne reconnaît pas vraiment l'argent. Alors ça s'appelle le tableau de visualisation. Ce tableau, quand vous l'avez fait, eh bien, ah ben moi aussi j'ai une armée de chats, chachou.
Et quand vous avez fait ce tableau de visualisation, eh bien, tout simplement, vous le mettez dans votre chambre, si vous voulez, à côté de votre lit pour le visualiser tous les jours. Vous pouvez aussi le mettre sur votre frigo pour le visualiser tous les jours. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous montre. Après, vous faites comme vous le voulez. Oui, vous mettez des photos. Moi, j'ai écrit parce que j'ai pas de photos sous la main. Si vous voulez, je vous en ferai un pour vous le présenter. Parce que moi, je mets pas vraiment d'images. Moi, j'écris plutôt que de mettre des images. Mais ça, c'est pour chacun, fait comme il veut. Les chats sont déjà les maîtres du monde. Mais ils sont aussi les plus mignons. Donc voilà, ça c'est pour le tableau de visualisation. Alors, pour le chèque d'abondance, je vais aussi vous le faire. Ça, il faut le faire en... Comment je peux faire? Je veux du calme, je ne sais pas trop comment le visualiser. Eh bien, tu peux, par exemple, mettre une forêt ou la mer, ça dépend ce que... Coucou JP, ça va bien et toi? Et puis en dessous, tu marques, comme le dit Aurélie, zen, attitude ou repos. Coucou Méphisto, ce que tu veux, qui représente pour toi la paix. Tu mets quelque chose qui représente pour toi la zen, attitude et la paix, tu le notes en dessous. Alors, pour le chèque d'abondance, eh bien, en fait, je vais vous en faire un à la main pour vous montrer. Attendez, parce que j'avais essayé de vous le monter à l'écran, mais ça ne marchait pas. N'oubliez pas que le chèque d'abondance, vous devez toujours le faire au stylo vert. C'est important parce que le vert représente l'abondance. Alors, vous mettez au-dessus à la banque de l'univers. Je vais vous montrer après. Hein. Voilà. À l'ordre 2. Et là, vous mettez votre nom plus votre prénom. Payer contre ce chèque de points abondance positif. C'est important de mettre le positif en tout. Vous marquez fait A, donc où vous l'avez fait. Comment la date, vous pouvez le mettre, donc la date. Et vous mettez à la place de la signature la loi de l'abondance. Je vais vous le montrer maintenant. N'ayant pas de chéquier, un compte PayPal d'abondance, une carte Golden d'abondance, un chèque en bois, si tu veux, Philippe. Bon, attendez, je repasse dans le truc, hop, voilà, et je vais vous le montrer. Je vais reculer un peu mon clavier pour que vous le voyez mieux. Voilà. Alors ça, c'est le chèque de l'abondance. N'oubliez pas que votre chèque d'abondance, vous devez attendre 3 jours après que la nouvelle lune soit passée. Ça veut dire que vous devez attendre qu'il y ait le petit quartier de lune qui soit présent. Alors, vous mettez au-dessus, à la banque de l'univers, en vert. À l'ordre 2, vous marquez votre nom et votre prénom. Vous le faites sur une feuille, hein, sur une feuille blanche, c'est bon. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un chéquier. Pense à un feutre la prochaine fois pour qu'on voit plus clair.
Ah, j'en ai un de feutre. Attends. Je repasse au feutre. Attendez. Hum. Oui, ainsi, c'est vrai que vous pouvez faire un screenshot si vous voulez. Abondance positive en tout fait à la date et en signature la loi de l'abondance. Au fait, Philippe, tu as trouvé réponse à tes questions? Oui, il est noir, mais je n'ai pas de feutre vert. Voilà, j'avais un bic vert. Ne me cherchez pas misère parce que je n'ai pas de feutre vert. Voilà, vous le faites en vert. Vous vous débrouillez. Voilà, non, faut savoir. Ou c'est le bic ou c'est le feutre. Tu t'en vas déjà, JP? Bon, donc vous mettez à la banque de l'univers en haut. À l'ordre 2, vous marquez votre nom et votre prénom. Payez contre ce chèque, vous mettez à comment? Abondance positive en tout. Fait à où vous habitez. Oui, par rapport au rituel, quand je t'avais renvoyé vers Magali. Donc, vous mettez fait à l'endroit où vous vivez. La date, vous le mettez à la date où vous le faites, bien évidemment. Et vous marquez signature, la loi de l'abondance, tout simplement. Voilà. Ah, d'accord, ok, JP. Eh bien, bon courage à toi. Voilà, ça c'est pour le chèque d'abondance, c'est très simple. Non, mais je profiterai de mes vacances, assurément. Eh bien, écoute, c'est parfait. De toute façon, Magali est en congé, est en vacances aussi pour l'instant. Donc, si tu dois la joindre, tu auras peut-être plus facile aussi de la joindre pendant ses vacances. Donc, voilà, ça, c'est pour le chèque d'abondance. N'oubliez pas de le faire en vert. C'est important parce que l'abondance représente en vert. Et vous devez attendre que le petit quartier de lune soit là pour vous le faire tout simplement. Si vous voulez, je vous ferai des photos et je vous les mettrai tout simplement sur Discord et dans le groupe. Voilà. Alors, le chèque d'abondance, vous pouvez en faire deux choses. Soit vous le rangez dans votre table de nuit, dans votre tiroir, et de temps en temps, vous le visualisez, ça c'est comme vous voulez, ou vous le mettez dans un autre endroit, dans votre bureau, dans votre tiroir de bureau, dans votre tiroir de commode, où vous voulez en fait. Oui, l'ancien, vous le brûlez. Vous le déchirez et vous le brûlez, et ce sera comme ça à chaque nouvelle lune. Ça, c'est pour le chèque d'abondance et le tableau de visualisation. Vous avez bien compris pour le tableau de visualisation aussi, ou est-ce que vous voulez que je vous les refasse au feutre? Maintenant, j'en ai un beaucoup plus long à vous donner, mais je le mettrai dans Discord et je le mettrai comment ce sont les vœux, et ça c'est plus compliqué à vous expliquer comme ça.
Le tableau, non, vous n'êtes pas obligé de le changer tous les mois. Si vous avez, par exemple, vous avez le tableau, oui, aussi, comme le chèque d'abondance, verrou. Pareil. Et surtout, visualisez bien ce que vous voulez. C'est important. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais aussi les vœux et les intentions à mettre, enfin à vous expliquer. Mais par contre, ça, je vous les mettrai par écrit. Alors, je les mettrai dans mon blog, je partagerai sur mon groupe Facebook et je partagerai sur Discord. Donc, essayez soit de rejoindre l'un, soit de rejoindre l'autre. Si vous n'avez pas Discord, essayez d'aller sur le groupe Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, allez sur Discord. Et sinon, bah, vous pouvez aller aussi sur mon blog, hein, si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas de vous le partager. Attendez, je vais vous le mettre. Tac, voilà. Oui, mettez-y l'intention, exactement. Toujours les intentions positives, bien évidemment. Voilà. Je vous ai partagé mon blog, donc si vous avez un blog, eh bien, vous pouvez aller rejoindre mon blog. Je mets toujours tout sur mon blog. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux énergies de la nouvelle lune? Il y en a qui sont habitués, hein, comme Vivi. Vivi, ça fait des plombs que je lui fais faire le chèque d'abondance. Alors, miroir. Non, pas de questions. Zéro question. C'est que vous avez bien écouté ou que... Oui, je suis une bonne élève. Oui, voilà, c'est ça. En même temps, j'ai dû te l'expliquer pas mal de fois. Hein. Avant que ça rentre. Bon, allez, on va passer aux énergies alors avec les cartes, tout simplement. À quoi sert le chèque d'abondance? Alors, le chèque d'abondance, c'est tout simplement pour créer une abondance dans ta vie en faisant une demande à l'univers. Il faut toujours être en phase avec le respect, avec l'univers et avec la gratitude. Et c'est à ça que sert, si tu veux, si tu as envie de débloquer certaines situations dans ta vie, le chèque d'abondance peut t'y aider ou le tableau de visualisation. Alors personnellement, pour débloquer une situation, moi je verrais plus le tableau de visualisation plutôt que le chèque d'abondance. Le chèque d'abondance, si vous attendez d'avoir quelque chose qui se débloque, eh bien ça peut tout simplement vous aider. Oui, et puis je l'ai déjà tellement expliqué. Moi, je dois revoir le replos pour mon signe, sinon aucune question. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, hein, Julie, hein, je remettrai mon article. Il sera remis sur mon blog et puis il sera partagé dans mon groupe, dans celui de Magali et sur Discord. Oui, il y a des fois, j'oublie. Hein. Oui, aussi, tu peux les mettre derrière. Mais il n'y a pas de souci, Méphisto. Tu l'as vu au moins. De toute façon, tu es dans le groupe, toi, je pense. Donc, tu le verras. Je ferai la publication. Bah voilà. Donc, tu verras ma publication. Bon, on va passer aux énergies. Tac. Je vais mettre mon clavier sur le côté. Mettre ma lampe plus près. Oh, ce truc qui clignote, qui fait ce bruit-là, ça m'énerve. Bon, tais-toi.
Hop, voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle des sorcières comme d'habitude. Ben, c'est mon tapis de souris en fait. Bonne soirée Philippe et bonnes vacances. Et d'ailleurs, je te ferai un MP en fait. Je te ferai un MP, tu me répondras quand tu as le temps, mais je te ferai je te ferai un MP Philippe. Et bonne soirée à toi et prends soin de toi et de ta petite femme. Déjà la première qui est sortie. J'avoue que moi et les MP, mais tu as sûrement vu que je t'avais une demande d'un autre compte à moi et je t'expliquerai en fait. Je t'expliquerai. Voilà. Vous me dites, hein, si vous voyez bien les cartes, normalement, ça doit être bon comme ça. Alors, on a d'abord l'enchantement avec le sortilège. On a eu en deuxième le motif avec l'araignée. Et on a le pentacle avec l'évocation. Ne panique pas, l'araignée n'est pas nécessairement un mauvais signe. Il ne faut pas déjà paniquer. Vivi, c'est quoi cette histoire-là? L'araignée n'est pas un mauvais signe. Hein. Faut pas croire, vous ne devez pas croire que c'est mauvais. Hein. Puisque là, c'est le motif. C'est pas nécessairement mauvais. Alors, pour la carte des sortilèges, eh bien, en fait, il indique qu'il y a un enchantement dans l'air, tout simplement, et que vous devez profiter de cette magie qui arrive dans votre vie. En fait, c'est tout à fait logique, puisque on arrive dans une nouvelle lune qui nous annonce des changements. Et le sortilège que vous ferez, ou l'incantation que vous ferez, ou quel que soit le rituel que vous fassiez, il est fait en sorte pour que votre vie soit meilleure et que vos rêves soient exaucés tout simplement. Donc vous devez voir la vie telle qu'elle se présente à vous avec cette carte-là et garder à l'esprit qu'en suivant la voie des personnes qui sont sages, vous allez aboutir tout à fait toujours à une vérité qui sera bientôt révélée. Donc ça veut dire qu'il y a des choses encore qui restent en eau trouble et qui doivent être mises en clarté. Donc si vous vivez pour le moment des choses qui ne sont pas claires, dites-vous que ça va venir à un moment donné. C'est ça, Julie. Dites-vous que tout simplement, les choses vont se mettre en place et que vous ferez la lumière sur ce qui doit être clair pour vous et qui ne l'est pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Tout simplement. Alors, la deuxième qu'on a eue, c'est l'araignée qui fait horriblement peur à Vivi, qui est celle-ci. C'est la deuxième carte qu'on a eue. Et en fait, elle dévoile les motifs elle est là pour dévoiler les motifs de votre existence. Donc, vous savez que vous êtes capable de créer consciemment ce que vous désirez. Donc, c'est le moment, c'est l'instant de le faire et de mettre les choses en place pour que, en fait, les choses qui étaient problématiques s'effacent pour vous et que de meilleures choses se mettent, se mettent en place. Donc, vous serez plus libre parce que vous allez pouvoir tisser votre toile
mais la propre toile de votre vie, tout simplement. Vous allez prendre les rênes de votre vie. C'est ça, c'est le moment de tisser sa toile. C'est exactement ça, Caro. C'est vraiment à ça qu'on nous invite et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est normal puisque à la nouvelle lune, ben, à chaque fois, on replante et on recommence quelque chose de nouveau pour en profiter à la pleine lune. Donc, c'est logique. Le pentacle, lui, c'est l'évocation et lui, il montre que vous avez besoin de croire en vous-même. Il est temps que vous ayez de la considération pour vous et que vous ayez foi en vous. Si vous avez un profond respect pour les sagesses qui ont été ancestrales, eh bien, ce sera plus facile pour vous, justement, parce que du coup, ça va être clair pour vous plus facilement. Il faut savoir que cette carte ici, qui est le pentacle, c'est plus en osmose avec tout ce qui est études, application du savoir, etc. Donc, si par exemple vous êtes en ce moment en pleine formation, je pense à ça, Caro, parce que je pense à toi. Si par exemple vous êtes tout simplement en pleine formation, eh bien, en fait, vous êtes en train d'étudier et de voir des opportunités, etc., des choses qui peuvent se présenter à vous, eh bien, vous allez prendre un choix qui sera fait en votre âme et conscience, tout simplement. Voilà. Ça, c'était pour le tirage de l'oracle des sorcières. Alors, on va prendre les esprits de la forêt et j'ai pris celui de la lune cette fois-ci pour changer. Celui des dragons étant tout au fond, je l'ai laissé au fond de mon coffre. La santé des gens me font peur. Dans quel sens, Vivi? Ah, mon airco s'est éteint. Dans quel sens ça te fait peur? Et c'est grave, Vivi? Parce que ça, c'est encore par rapport à la peur, hein. Alors, la première carte qu'on a, c'est le consentement, la satisfaction et la sécurité. La deuxième, c'est la métamorphose, la transformation, la sagesse primitive et l'instinct. Et la troisième, c'est la clémence, c'est la compassion, la libération et le soulagement. Alors, on a celle-ci qui est le consentement, l'acceptation et la sécurité. Vous devez être absolument conscient de ce qui est en train de se passer autour de vous. Vous devez absolument attendez, vous devez absolument être attendez, je cherche mes mots. Vous devez absolument trouver la sécurité et débloquer les choses qui vous empêchent d'être dans cette sécurité. Pour ça, vous devez absolument accepter certaines choses et avoir de la satisfaction pour ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être parfait et vous devez l'admettre et vous devez vous dire que tout simplement, ce que vous êtes en train de faire à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que vous deviez le faire et que c'était votre chemin de vie. Et le fait d'accepter les choses que vous vivez, ça va vous amener dans une certaine sécurité, tout simplement. La deuxième, c'est la transformation, la sagesse primitive et l'instinct. Ben, tout simplement parce que
Si vous acceptez ça, vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer pas extérieurement, mais intérieurement, parce que grâce au fait que vous ayez fait une certaine introspection, ça va vous permettre tout simplement d'obtenir cette transformation dont vous aviez besoin. Ça peut être une évolution aussi. Ça peut vous amener à une certaine sagesse parce que vous allez prendre les choses différemment, tout simplement. Et surtout, suivez votre instinct, cette petite voix qui vous dit attention, écoutez-la toujours, parce que si elle est sortie, c'est parce que justement, vous devez absolument suivre votre instinct. Et la compassion, la libération et le soulagement, il ne viendra que si vous acceptez ceci. Donc, si vous acceptez ce que vous êtes en train de vivre, que vous faites une introspection et que vous vous sécurisez et que vous vous satisfaisez de ce que vous avez, que vous acceptez votre transformation avec sagesse et que vous écoutez votre instinct, eh bien, vous obtiendrez tout simplement une certaine libération parce que vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. Vous allez avoir bien évidemment un certain soulagement et vous aurez aussi de la compassion pour autrui parce que certaines personnes peut-être n'arriveront pas à le faire et peut-être que euh, juste le fait d'être à côté de ces personnes-là, ça pourra les aider. Donc, ayez cette compassion envers autrui. Ah, enfin, il pleut. Ah ben, c'est super, écoute. T'avais pas encore eu de pluie, Caro? C'est grâce à Lily. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Et notre petit spirit de la lune, je disais, tu n'avais pas encore eu de pluie? Parce que nous, on en a eu pas mal de la pluie. C'est pour ça que je te demande si tu n'avais pas encore eu de pluie ces derniers jours. Ah, ok, oui, oui, d'accord. Ok, ok. Alors, nos petits cercles de la lune. Ah, d'accord. Ah, nous, il a bien plu. Hein. C'était de fameuses draches. Hein. Bon, attendez, parce que j'ai une carte qui est retournée au milieu de mon paquet. Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle s'est enfouie. Moi, je la verrai peut-être après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dernier croissant, limite. Ah, c'est possible. Guidance. Ah ben c'est marrant parce qu'elle était retournée. Et en fait, c'est celle-là que je cherchais et c'est la connexion. Et en fait, on a 3 quarts du même cycle. Attendez, je bois un coup. Ça donne soif de parler. Hein. Alors, donc on a la première qui est sortie avec les limites qui sont sorties sur les cartes juste avant.
Et on a la guidance et la connexion. Alors, j'ai envie de vous dire que si on a sorti la carte de la limite, c'est parce que tout simplement, on l'a eu sur le consentement. C'est tout simplement parce qu'on doit aussi accepter que nous avons des limites sur... Je loupe tout, ça capte pas, je vais devoir revoir le replay. C'est pas grave ma chérie, je le mettrai directement en ligne sur YouTube dès que je l'aurai téléchargé. Et puis je le laisserai de toute façon ici. Il faut savoir aussi, c'est qu'on doit être conscient de nos limites. Si on a des limites dans notre vie, des choses qui viennent se mettre pour qu'on arrête de faire certaines choses, c'est que tout simplement, on doit se limiter et peut-être aussi s'occuper un peu plus de soi et écouter notre écouter notre nous intérieur et d'accepter ces limites qu'on a et qui nous montrent le chemin aussi. On a la guidance qui est sortie et celle-là, c'est le cas avec le tout petit quartier de lune. Et ça, j'ai envie de vous dire, enfin le tout petit, hein, encore plus petit. Hein. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment pour appuyer cet effet de transformation et de sagesse que on doit prendre conscience que cet instinct que nous avons, nous devons vraiment, mais vraiment y prendre attention et à vraiment l'écouter beaucoup plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Donc, écoutez bien votre intuition, puisque de toute manière, toutes les phases-là, ce sont les phases que l'on a eues avec la nouvelle lune. Et ça, la toute petite, le tout petit quartier de lune ici que nous avons, il est sorti sur la connexion, et la connexion parce que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et je vous parlais de compassion et le fait qu'on écoute plus les autres et qu'on soit moins dans le jugement par rapport aux gens. Et cette connexion, il faut qu'on s'en rende compte parce que on ne peut pas vivre avec tout le monde et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, certes, ça je suis d'accord. Mais il faut quand même accepter d'être moins dans le jugement. Or, au jour d'aujourd'hui, on est très souvent jugé. Très souvent, pour une petite chose qu'on fait, eh bien, on est montré du doigt. Et ça doit vraiment s'arrêter. Et je vous dis ça, c'est parce que bizarrement, hier, j'ai eu des souvenirs qui sont revenus, qui passaient de l'année passée. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est déjà à ce moment-là, l'univers m'avait déjà montré qu'il y avait des choses que je ne devais plus accepter, mais que j'ai encore acceptées à ce moment-là. Et au jour d'aujourd'hui, je sais très bien que ces choses-là, je les ai toutes repoussées. Donc, il faut vraiment faire attention et se libérer aussi et obtenir un certain soulagement intérieur. Donc, cette connexion que nous avons les uns avec les autres, il faut qu'on en soit conscient. Et il faut aussi que vous soyez conscient que c'est pas en se tirant dans les pattes qu'on va avancer tout simplement. Voilà, ça c'était pour la guidance. Maintenant, oh non, hein, elles sont tombées, bien évidemment. Oh, quand je fais mieux. Ah, heureusement, vous ne me voyez pas. Hop. Heureusement, vous ne m'avez pas vu dans mes acrobaties. Alors, on va sortir une carte des animaux de pouvoir. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas jugé, Vivi. Il y a eu un bruit. Quel bruit, Mika? Moi qui me tordais en deux. C'est normal. C'était moi.
Oh, j'ai oublié de remettre ça. Voilà, voilà. Hop. Alors. Je suis d'accord avec toi. Oups. Bon, ben écoutez, on en a deux. Dont une seule. On a la loutre avec l'originalité et on a le serpent avec l'énergie de vie féminine. Alors, on va lire ces petits messages. Bon, attendez, il faut que je mette ma lampe. Tac, parce que sinon, je ne vois rien. La loutre. Alors, que nous dit la loutre? La vie est un jeu. Vous avez de nombreuses possibilités de vous exprimer. Essayez quelque chose de nouveau et vivez-vous comme neuf. Des visions deviennent claires et veulent entrer dans le monde à travers vous. Faites confiance à votre intuition. Suivez votre inspiration et soyez attentif à vos rêves. Votre potentiel créateur peut se déployer pleinement. Le flux d'énergie entre en jeu. Vous êtes béni. Et l'affirmation, c'est « Je suis libre, libre, éternellement libre. Tout ce qui se trouve sur mon chemin y est pour mon bien. Je dis oui à la vie avec joie et puise dans les profondeurs de mon être. » C'est possible, Betty, je ne m'en rappelle plus. Gros bisous, Sylvie. Tu t'en vas? Et le serpent, cette carte qui me parle toujours énormément. Bah oui, écoute, Vivi, 116. Soyez attentif aux messages de votre corps. Apprenez à connaître vos points forts et votre rythme personnel. Il s'agit maintenant d'édifier votre force et votre pouvoir spécifique et de maintenir votre énergie à un certain niveau afin que le flux d'énergie puisse se manifester. Vous faites l'objet d'un nouveau développement intérieur. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, Sylvie. Mon corps, bon appétit. Mon corps m'envoie des messages et des signaux clairs, j'y prête attention. J'oriente et dirige mon énergie pour mon bien et pour le bien des partisans. Ça veut dire des personnes qui sont autour de vous. Voili, voilou. Aussi, Betty. Aussi. Donc, voili, voilou. Si je remets pas les cartes comme d'hab, ça n'ira jamais. Voilà. Zou. Ben écoutez, si elle vous parle, c'est le but en même temps. Sage comme JP. Ouais, Mika. Mais je pense qu'on a tous un côté sage, hein, donc voilà.
C'est à nous, à nous écouter intérieurement. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de Jojo, vous comprendrez parce que je suis tout à fait dans le même optique que lui pour l'instant. Oui, il faut que je regarde pour toi. Mais j'ai pas encore eu le temps, Julie. C'est pour ça. Je suis trop sage. Oui, bonne nuit, Caro. De toute façon, tu sais, moi, je vais faire le raid et je vais couper le live aussi. On se retrouvera. On se retrouvera mercredi pour le jeu. Et jeudi pour la peur. Prenez soin de vous. Restez pour le raid, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu que de la semaine, enfin du week-end, quand j'arrivais, on était presque, il y avait presque plus personne. Donc restez, s'il vous plaît. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour la personne que je raid. Vous faites un petit coucou. Et puis voilà, et l'affaire elle est faite. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve mercredi. Et je vous rappellerai de faire vos vœux, ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt et bonne nuit. Gros bisous. Ah. Il va dehors, il m'apex.